On vous parle maintenant ici à la radio d'Envol, le lancement d'un nouvel extrait pour un nouvel album du groupe Chances. Alors, Chances a dévoilé ce mois-ci l'extrait L'heure bleue et c'est tiré de leur nouvel album And Now You Become a Seeker qui va paraître ce vendredi 26 septembre. Alors, le groupe avait présenté déjà Diamond Doves le mois de mai dernier et maintenant revient avec un extrait francophone qui mêle le folk et le pop expérimental. Même que Chances présentera les chansons du nouvel album lors de son lancement le 28 septembre au Nomade dans le cadre du Festival Pop Montréal. Alors, le groupe Chances a été formé en 2016 qui comprend les autrices, compositrices, interprètes Geneviève Toupin et Chloé Lacasse ainsi que le batteur et percussionniste Vincent Carré. Et ça fait grand plaisir que j'accueille maintenant une de ces interprètes ici, Geneviève Toupin, qu'on connaît aussi sous le nom d'artiste Willows. Alors, bonjour et bienvenue à la radio, Geneviève. Allô, merci beaucoup. Ça va bien aujourd'hui? Ça va bien à Montréal? Ça va bien. Il pleut un peu, mais c'est beau, là, c'est l'automne. Oui, ben c'est ça. On a quand même du beau temps, puis c'est le fun, puis on s'amuse. Puis ça doit être un temps bien excitant pour vous comme groupe Chances avec ce nouvel album qui sort. D'abord, avant qu'on rentre dans le plein album, parlons de la nouvelle chanson francophone que vous venez de sortir, L'heure bleue. Qu'est-ce qu'on aborde dans ce titre-là? C'est quoi l'heure bleue? L'heure bleue, c'est ce moment-là de la journée, comme à la fin de la journée, avant le crépuscule. Puis, en fait, c'est une chanson qui parle de quand tu arrives à un moment où ce que tu vois, c'est comme un moment charnière, là, ou une croisée de chemin, où tu sais pas si tu arrives comme à la fin de quelque chose ou s'il y a quelque chose de nouveau qui va commencer. Et c'est un peu le lâcher prise. L'image, c'est une vague qui avance vers toi, puis de se laisser s'abandonner à ça, puis de se laisser porter. C'est beau, ça, c'est poétique aussi. Là, on vous entend, c'est la guitare, c'est la batterie, le rythme de cette chanson. C'était quoi un petit peu l'atmosphère qu'on essaie de donner avec la chanson L'heure bleue? Je pense que c'était un peu, c'était l'idée de la liberté. Mm-hmm. De toucher à une sorte de liberté dans le lâcher prise, puis de faire confiance. Donc, il y a comme une énergie, comme une nouvelle énergie là-dedans quand on touche à cet espace-là, quand tu n'es plus en train de résister au changement et que tu décides de lâcher prise et de juste go with the flow puis de faire confiance. Donc, ça, il y a comme, on a essayé de transmettre ça dans la chanson, dans l'arrangement, dans le rythme. Donc, il y a comme une espèce de fougue ou un drive dans cette chanson-là. Ouais, c'est ça. Puis j'aime qu'elle ait aussi une chanson en français, mais ce n'est pas la seule chanson en français, si je me trompe pas, dans le nouvel album que vous sortez vendredi. Dans l'album And Now You Become a Seeker, on y retrouve 10 chansons, dont 2 sont en français. Mm-hmm. Oui, c'est ça. On s'était pas donné de défi particulier par rapport à la langue. C'est un projet plus anglophone depuis ses débuts. Mais là, il y a eu ces chansons-là qui sont arrivées les deux, puis on les aimait vraiment beaucoup les deux. Alors, on a décidé de les inclure pour l'album. Mm-hmm. Mais rentrons un petit peu dans cet album qui sort très, très bientôt. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans cette aventure en allant de chanson en chanson? C'était quoi un petit peu l'aventure, le trajet qu'on voulait donner au public en écoutant ce nouvel album? Je pense que trajet ou des mots comme trajet, voyage, c'est vraiment très à propos pour cet album-là. C'est un voyage. Mm-hmm. C'est comme on a voulu créer un album d'une manière différente cette fois-ci. Nous, avant, en studio, on faisait souvent les choses track par track. Donc, sur un clic assez serré au niveau rythmique. Et cette fois-ci, on a voulu mettre tout ça de côté. On a tapé les chansons en les jouant live ensemble. Et ensuite, on a un peu retravaillé par la suite, mais vraiment, l'album a été enregistré presque entièrement live. Ça, c'est totalement une autre façon de travailler pour notre groupe. Moi, avec Willows, ça fait longtemps que je travaille comme ça, mais
pour Chances, c'est autre chose. Mm-hmm. Donc, c'était comme vraiment un beau défi qu'on s'est lancé. Puis ça l'a aussi influencé le type de chansons qu'on a écrit, comment qu'on a composé. On a éclaté les formes. Il y a des chansons qui sont plus longues. On n'a pas pensé à comme des formats standards. On s'est juste laissé aller, en fait, dans la compo puis au niveau de la structure. Puis donc, il y a aussi des bouts de cet album-là qui sont juste instrumentales. C'est comme chaque chanson est un peu un univers en soi. Et au total, à la fin, qu'on reçoit en ce moment, parce qu'on a quelques personnes qui ont précommandé, on a quand même fait une prévente de vinyle, fait qu'on reçoit des feedbacks, puis le mot qui revient beaucoup, c'est comme un voyage. Il y a même quelqu'un qui a dit que c'est un voyage astral. Ça m'a fait rire. Incroyable! Oui, c'est ça. Il y a quelque chose de cosmique aussi dans les textes, puis dans le feeling qui se dégage. Alors ça fait voyager, je pense. Ben c'est ça. Comment est-ce que vous avez approché la composition des paroles? Est-ce que c'était une bonne collaboration entre vous trois ensemble à écrire les chansons? Est-ce que vous avez chacun un petit peu travaillé sur des chansons à part et ensuite vous les aviez jumelées pour ajouter la musique? C'était comment ce côté créatif là pour vous autres? Souvent, nous, comme ça fait presque 10 ans qu'on est un band là maintenant, fait que ça commence à faire un bout. Mm-hmm. Et on a développé une façon de travailler où c'est Chloé et moi, on écrit la première ébauche de la chanson. Donc, soit c'est elle qui va faire les paroles ou moi, et ensuite l'autre va faire la musique. Mm-hmm. Ensuite, on se met rapidement ensemble les trois, vraiment comme quand c'est tout frais, pour tout retravailler au besoin, regarder la structure ensemble. Vincent, il est vraiment très bon avec les structures de chansons. Il vient d'un monde il a joué beaucoup avec beaucoup de groupes plus pop. Il a fait de la tournée avec Cœur de Pirate, par exemple. Fait qu'il y a vraiment un bon sens de la chanson comme telle, puis comment structurer une chanson. Fait que lui, il va donner son input là-dessus. On va déjà travailler des idées d'arrangement, justement dans les chansons de cet album-là. On arrivait avec une structure, mais après, c'était comme, OK, comment est-ce qu'on défait ça un petit peu, comme où est-ce qu'on peut amener plus d'air, plus de liberté. Et une autre affaire qu'on a faite de très différente, moi, j'avais jamais fait ça avant dans aucun projet de musique. Ce qu'on a fait cette fois-ci, c'est qu'une fois qu'on avait toutes nos chansons, puis qu'on les avait jouées quand même assez pour les connaître un peu, on a invité 2 autres musiciens qu'on aime vraiment beaucoup, le batteur Robbie Cooster qui a longtemps joué dans le groupe de Patrick Watson, puis qui joue avec plein d'artistes qu'on aime, et une chanteuse qui s'appelle Erika Angel, qui est selon moi comme la meilleure voix au Québec en ce moment. Là, elle chante tellement bien. Fait qu'on les a invités à venir avec nous dans notre studio pour faire vraiment une bonne pré-production des chansons. Puis à ce moment-là, on a retravaillé encore une fois le songwriting, encore une fois pour voir quelle partie. Ouais, fait que c'est comme ces chansons-là, il y en a qui ont vraiment beaucoup changé depuis la première ébauche parce qu'on a eu du input tout d'abord entre nous trois, puis après ça, on les a retravaillés avec ces 2 musiciens-là qui sont extraordinaires, qui ont amené, tu sais, quand nous, on était tellement rendus proches des chansons rendues là qu'on avait déjà une idée de ce que ça devrait être, mais quand tu amènes 2 personnes qui connaissent pas du tout le matériel, qui rentrent avec des oreilles fraîches, ben ça peut amener les chansons dans une autre direction, puis c'est ça que ça l'a fait. C'était vraiment le fun comme processus de création, très différent. Ouais, c'est incroyable. J'adore avoir cette connexion-là avec d'autres artistes qui peuvent partager leur input. Et puis là, tu as eu un retour déjà des gens qui ont précommandé les vinyles. Puis déjà avoir un retour de ces gens-là aussi, ça doit vous faire quelque chose de voir qu'il y a déjà une grande appréciation pour ce nouvel album. Comment est le feeling là pour vous trois de savoir que ça sort demain pour vous autres, ce nouvel album qu'on pourra avoir un petit peu partout sur les plateformes? Ben, c'est excitant, c'est un petit peu vertigineux aussi, puis on espère vraiment que cet album-là aura une belle vie. T'sais, on sait jamais quand on sort quelque chose comment ça va se passer, alors on se croise vraiment les doigts, puis nous, on espère pouvoir vraiment présenter ces chansons-là live le plus possible dans l'année qui vient, dans les prochaines quelques années. Alors, on souhaite que ça
que ça marche et que les gens aient envie de nous entendre sur scène. Exact. Ben, j'ai vu que justement vous allez avoir un lancement officiel là, le 28 au Festival Pop de Montréal. Mais j'ai hâte de vous voir venir peut-être à Winnipeg faire peut-être une prestation. Ça, Chloé, oui, et tu sais, mes amis sont comme, on veut tellement y aller, on veut rencontrer la famille, c'est comme, ça serait merveilleux, j'espère vraiment, on aimerait ça. Ben, on le souhaite, puis écoute, félicitations à vous trois pour le lancement de ce nouvel album et puis de nous partager aussi les extraits que vous avez lancés dernièrement. On va justement faire jouer ici sur les ondes d'Envol la chanson L'heure bleue. Alors, je te remercie beaucoup, bon succès avec tout le reste et puis on se reparlera encore. Merci beaucoup, bonne journée.